bon, il n'y a pas de secret non plus, on travaille dur. Si on arrive à avoir une trajectoire qui est favorable, ben c'est grâce avant tout à un travail d'équipe. Et l'équipe, elle grandit fortement. Et donc je pense que le premier grand point d'attention, ben c'est la gestion d'une équipe de femmes et d'hommes qui au quotidien ont tous de temps en temps, d'une manière ou d'une autre, des problèmes à gérer, que ce soit des problèmes d'ordre privé ou des problèmes relationnels avec les collègues, des problèmes de compréhension. Et donc on consacre beaucoup d'énergie à cela pour essayer de résoudre des problèmes humains. Évidemment, il y a toutes les contraintes liées à la législation, aux normes en vigueur, les attentes du marché également, l'évolution de la société dans laquelle nous vivons également, qui nous force à rester sur le qui-vive en termes de nouvelles technologies, en termes de nouveaux moyens de communication. Il est évident que tout ça porte son lot de tracas, mais auxquels on essaye de faire face de la manière la plus adéquate possible. Il est vrai que le pays est dirigé, notre société est dirigée par le marché, mais également par les dirigeants politiques de notre pays, et donc parfois il n'est pas toujours facile de comprendre ce que nos dirigeants politiques nous réservent sous forme de législation, que ce soit de la législation fiscale, que ce soit de la législation en termes d'aide aux entreprises, le fait d'avoir un gouvernement qui change, eh bien, nous a forcé à essayer de comprendre quelles étaient les attentes et la stratégie du nouveau gouvernement wallon qui a été mis en place. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui créent des doutes et pour lesquelles on va essayer de chercher des réponses auprès des responsables politiques. Alors il y a aussi évidemment quelque chose de très important pour pouvoir continuer à grandir et à croître en tant qu'entreprise, c'est-à-dire à croître en tant qu'équipe de femmes et d'hommes. Et il y a une grande nécessité de sérénité au sein de l'entreprise, d'harmonie dans nos relations, malgré tous les tracas et les difficultés que nous avons chacun, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel. Et il est vrai que le climat social ambiant et actuellement en vigueur ici dans notre région est un climat qui ne se prête pas nécessairement toujours de manière très adéquate à essayer de planifier, d'anticiper sur le long terme en tant qu'entreprise qui a envie de continuer à croître, peut-être dans cette région, mais qui, avec le climat social actuel, ben quand même a plutôt tendance à semer le doute. Et il est vrai que voilà, nous sommes une entreprise qui continue à grandir. Aujourd'hui, nous sommes probablement 35 personnes. On continuera à grandir avec les investissements que nous faisons. Et il y a effectivement l'étape des 50 employés qui pourrait signifier pour Euroquartz de devoir faire les démarches nécessaires pour ce qui concerne la représentation syndicale. Et ça, c'est le genre de dilemme qu'on a, c'est le genre de crainte qu'on a, j'oserais même dire. C'est de voir un élément perturbateur, comme un syndicat peut l'être dans certains cas, venir abîmer cette harmonie, cette sérénité dont nous avons le privilège de bénéficier actuellement chez Euroquartz.